Noam, Florian, Jeanne. Boucle d'or, la suite. Chapitre 1. Boucle d'or. Je me détaillai dans mon grand miroir. Je rassemblai mes cheveux dorés et bouclés en une queue de cheval. Je baissai mes yeux bleus et admirai ma robe bleue à fleurs roses. Je pris mon petit déjeuner et sortis de mon appartement. Je descendais les escaliers à toute vitesse. Ma queue de cheval jonglait entre mes deux épaules. Je croisai Jimmy dans le hall. Ses yeux verts brillèrent en me voyant. « Salut Jimmy !»« Salut Boucle d'or. » Arrête, c'est énervant ce surnom. Ok. On se retrouve à l'arbre ? Oui, je préviens Tom. Je détaillai mon ami pendant qu'il partait. Ses cheveux noirs, son petit nez pointu, son dos et ses épaules carrées le rendaient assez beau. Je sortis de mes pensées en ouvrant la porte principale. Chapitre 2. Je t'ai vu. L'air était chaud pour ce mois d'août, mais j'aimais la chaleur, donc ça ne me gênait pas. Le trottoir en face de moi était vide. Je m'y asseyai. Je me redressai brusquement. Je venais d'entendre des cris d'animaux. Je montai jusqu'à l'angle de la rue. Monsieur Boucher se trouvait accompagné d'une sorte de roulotte, bleue, rouge et jaune. Les cris d'animaux venaient de là. Je courais vers mon voisin pour lui demander ce qu'il transportait. Il sortit quelque chose de sa poche, que je n'eus pas le temps de voir. Chapitre 3. Disparition. Je me réveillai. Un frisson me parcourut. Où étais-je? Peu à peu, tout m'était revenu en mémoire. Le voisin, les cris d'animaux, le liquide qui m'avait endormi. L'homme toqua à la porte. « Tiens, voilà à manger. » Dès qu'il était parti, je m'étais jetée sur la nourriture. Un bol de lait et une tartine de confiture. Je fermai les yeux. Boum! Des bruits, des cris, des coups de feu. Où est-elle? Fouillez l'appartement. Un homme entra dans la chambre. La police. Chapitre 4. Jimmy. J'entends aussi la voix de Tom et Jimmy. Boucle d'or, t'es où? Oh Jimmy, si tu savais comme j'étais heureuse quand j'ai entendu le son de ta voix. Je me jetai dans ses bras. Un policier apparut par l'entrebâillement de la porte. Ton voisin a été arrêté, mais on ne sait pas pourquoi il t'a enlevé. Une semaine était déjà passée depuis mon enlèvement. Je poussai la porte de l'appartement vide de mon voisin. Les chambres avaient été vidées, les placards aussi. Sur la table de la cuisine, je découvris un papier. Boucle d'or, les 3 ours. Quand je les ai vus aux eaux, je n'ai pas pu m'en empêcher, la coïncidence était trop grande. Elle m'a vu les emmener près de son immeuble. C'était stressant. J'ai paniqué, je ne sais pas ce qui m'a pris, je les ai emmenés chez moi et je les ai enfermés. Je regrette, mais c'est trop tard. On a écrit l'histoire avec Mathilde, Angéline. Bathilde, Alexandre. Émilie. Mystérieuse disparition. Elle se réveilla, comme tous les matins, à l'aube. La petite fille avait très mal dormi. Elle restait allongée dans son vieux lit, poussiéreux, troué et grinçant. Rosa pensait beaucoup à ses parents et surtout à sa maman. Elle était morte à sa naissance et Rosa ne l'avait pas connue. Son père, lui, était mort de tristesse quelques années plus tard. Elle avait donc été recueillie par son tonton et sa tata. Elle se rappelait encore vaguement le jour où un monsieur est arrivé chez elle et a fait sa valise. Il a aussi pris l'héritage de Rosa, c'est-à-dire les livres que sa maman lisait quand elle était petite, et une mallette avec les noms Samantha et Julio Ginobili écrits dessus. Ce sont les noms de son tonton et de sa tata. Ils habitaient à Rio de Janeiro, dans une petite maison à l'écart de la ville. Elle dormait dans le grenier de la maison sombre de sa tante. Soudain, elle entendit la voix de son oncle Julio. « Rosa, descends, tout de suite. Il est déjà 7h30. » Rosa savait qu'elle ne pouvait pas prendre de petit déjeuner ni aller à l'école, car elle ne pouvait y aller qu'un jour sur 2. Elle devait aller au marché. Elle prit alors délicatement son capuchon de velours rouge et son collant rouge, sa robe de soie rouge et ses chaussures cirées rouges. Elle enfila ensuite ce magnifique petit ensemble. Il se mariait si bien avec sa longue chevelure bouclée d'un blond lumineux et avec ses grands yeux bleus. Elle descendit l'escalier, dit bonjour à son oncle, prit un panier d'osier, quelques pièces, puis partit au marché. Elle rentra chez elle après avoir ramené du marché les maigres consommations de son tonton, de sa tata et d'Elman. Rosa remonta ensuite dans sa chambre.
Puis, la fillette lut le journal qu'elle avait trouvé par terre. En première page, il était écrit. Depuis déjà 6 jours, 6 enfants ont disparu pendant les 6 nuits du grand carnaval. Mais comment? Était-ce de la magie? Cela restait encore un mystérieux. Rosa se douta de quelque chose. Alors, elle alla fouiller dans ses contes. Elle trouva le même type de mystère dans le conte de Cendrillon. Rosa lut la suite du journal pour mieux se renseigner. Sur la scène de crime, nous avons trouvé une chaussure de verre recouverte de boue. La petite fille décida d'entamer la lecture d'un de ces contes que sa mère lisait. Cendrillon. Elle connaissait par cœur les contes et surtout les personnages de tous ces livres. Soudain, son tonton hurla. « Rosa, retourne au marché !» Elle mit sa cape rouge, prit son panier d'osier, quelques pièces, puis sortit de la maison. Elle prit ensuite un petit chemin qui l'amena en plein cœur de Rio de Janeiro, au marché. La petite fille acheta tout ce qu'il y avait sur la liste de courses qu'elle avait prise avant de partir. Elle ramena les tout chez elle et déposa le panier sur la table. Tata, ne dis pas à tonton que je vais au carnaval, D'accord. dit sa tata. Sur le char où les enfants avaient disparu, Rosa trouva une chaussure de verre. Elle la ramassa et rentra chez elle. Mais en chemin, Rosa vit les feuilles bouger dans le bois près de chez elle. Le bois était effrayant. Les arbres avaient de drôles de formes. Cette forêt était très sombre. Elle vit une femme qui est habillée comme une princesse. Elle avait des vêtements bleu ciel et une chaussure de verre, la même que celle qu'elle avait trouvée. Cendrillon s'habillait comme cela. Rosa n'eut plus aucun doute. C'était Cendrillon. Rosa courut après Cendrillon. Ses vêtements se salissaient. Ils étaient recouverts de boue. Cendrillon trébucha contre un palmier. Elle se releva rapidement. Puis, plus elles avançaient, plus elles se rapprochaient de la foule, qui s'amassait devant le Christ Rédempteur qui domine Rio. Cendrillon se fit ralentir par tous les touristes. Rosa s'arrêta. Elle était épuisée. Sa petite taille l'empêchait de voir la princesse. Rosa se dirigea près d'un arbre, l'escalada. Elle vit Cendrillon revenir près d'elle. La princesse ne la vit pas. Cendrillon s'arrêta en dessous de l'arbre. Rosa lui sauta dessus. La petite fille demanda à la princesse. « Pourquoi avez-vous enlevé des enfants ?» Pour Blanche-Neige. Cendrillon expliqua à Rosa qu'elle avait enlevé les enfants pour Blanche-Neige, car les 7 nains étaient morts de vieillesse. Rosa demanda « Où ils sont ?»« Un peu plus loin, dans la forêt. » « Accompagnez-moi s'il vous plaît. » Cendrillon accompagna Rosa dans la grande forêt. Elles traversèrent avec difficulté cette forêt sombre pendant assez longtemps, puis arrivèrent dans une petite clairière. Rosa aperçut alors une vieille cabane de bois entourée de jolies fleurs et de beaucoup d'animaux. Elles entrèrent. La porte grinça. Le bruit de leurs pas sur le sol était étouffé tellement il y avait de poussière. Cendrillon et Rosa pénétrèrent dans un long couloir étroit rempli de toiles d'araignée. Au fond du couloir, il y avait une grosse porte de chêne peinte en noir. Cendrillon ouvrit la porte à l'aide de grosses clés de fer. Rosa découvrit les 6 enfants qui étaient portés disparus, chacun assis sur une chaise et ligoté. Elle les détacha et les ramena chez eux, puis elle rentra chez elle. Ce livre a été écrit par Ashley, Adeline, Anna, John Ross et Florian. Le vol de Noël. Le vol de Noël. Nous allons vous raconter une histoire. Il était une fois un boulanger, mais pas n'importe quel, le meilleur de France. Il était surtout reconnu pour ses bonhommes de pain d'épices. Le boulanger faisait comme chaque jour sa spécialité. Il prit la pâte de pain d'épices qu'il avait préalablement préparée la veille. Il attrapa un emporte-pièce en forme de bonhomme, il le pressa contre la pâte, puis retira le résultat. Il fit des traits de crème fraîche pour dessiner les vêtements. Le boulanger les glissa dans le four, puis il sortit, 2 heures plus tard, ses pâtisseries bien chaudes. Un jour, un bonhomme de pain d'épices resplendissait parmi les autres. Le boulanger, surpris par la merveille qu'il avait créée, le ramena chez lui. Il resta tard à l'admirer dans la salle à manger. Il le prit, le posa sur la banquette rouge, lui mit une petite couverture bleue et lui chanta une berceuse. Le boulanger alla à son tour se coucher en pensant au petit pain d'épices. Mais cela ne se passa pas comme prévu. La nuit tombée, Petit Pain d'Épices prit vie, puis sortit de sa maison. Il marcha pas à pas dans la rue, sur le trottoir noir. Il faisait sombre cette nuit-là. C'était la nuit de Noël.
À minuit, il arriva devant la maison de Jules. Il avait apporté, bien sûr, une cordelette de réglisse qu'il fixa sur le toit de la maison. Il grimpa à la cordelette, s'avança et patatras! Il tomba dans la cheminée. Aïe aïe aïe, ça fait mal, dit-il en se frottant la nuque. Il se releva en douceur et vit au coin de la fenêtre un sac rempli de bonbons, verts, roses et jaunes. Il se crut dans un rêve, mais cela avait l'air vrai. Il pensa encore à son plan, et le mit en œuvre. Il avançait sans un bruit, attentif, et arriva devant la fenêtre. elle est haute. Se dit-il. Heureusement, il avait apporté des sucres d'orge pour escalader. Il grimpa sur la fenêtre, déroba le sachet et s'enfuit. Au cours de la nuit, il alla voler de maison en maison les bonbons de tous les enfants. Le lendemain, les enfants s'aperçurent tous qu'ils s'étaient fait voler leurs doudous et leurs bonbons mous. Ils se réunirent et tous pensaient que le Père Noël était impliqué dans cette affaire. Ils décidèrent d'aller le voir pour en savoir plus. Ils prirent le bus direction pôle Nord et arrivèrent devant les lutins multicolores. Ceux-ci ne comprenaient rien. Le Père Noël arriva. Pourquoi nous as-tu volé nos doudous et nos bonbons mous? Je n'ai rien pris du tout. C'est un petit bonhomme que j'ai croisé. Il paraissait suspect. C'est certainement lui qui vous a volé. Et je peux vous aider à le retrouver. Les enfants partirent avec le traîneau du Père Noël. Ils emmenèrent le Père Noël avec eux et parcoururent la ville dans les airs, à la recherche du petit bonhomme mystérieux. Tout à coup, le Père Noël se souvint que ce petit être étrange avait un parfum de pain d'épices. Il le dit aux enfants et tous s'exclamèrent en chœur. Cherchons dans les boulangeries. Le matin venu, tous les enfants étaient fatigués, mais il leur restait une seule boulangerie à visiter. Ils toquèrent à la porte et un boulanger leur ouvrit. C'est là qu'ils aperçurent le petit pain d'épices, avec leurs bonbons et leurs doudous dans les mains. Ils crièrent. Attrapez-le! Mais le boulanger s'interposa devant eux. Non, il est gourmand, mais c'est un gentil garçon. Le petit pain d'épices s'enfuit en courant. Mais il n'alla pas loin, car le Père Noël l'attrapa et s'exclama. C'est donc toi qui nous as volé les bonbons de ces enfants? Non, ne me faites rien, je suis désolée de vous avoir volé, et pour me racheter, je vais vous aider. Fin. Le vol de Noël. Un conte policier fait par Amélie, Ombeline Et Kevin. et Mathéo.